Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Je suis très triste, il faut le dire. Je suis très triste quand je pense à la grande communauté camerounaise d'Allemagne, particulièrement cette communauté d'ingénieurs. En effet, le Cameroun compte environ 15 000, je dis en fait plus de 15 000 ingénieurs camerounais dans ce pays qui est l'Allemagne. Plus de 15 000 ingénieurs. Voyez-vous, des ingénieurs en Allemagne sont bien payés de manière générale. Ça veut dire qu'ils ont d'énormes capacités financières. En fait, ils peuvent s'en sortir. C'est pas la basse classe, en tout cas, de la société. Ils ont des capacités financières. Ils ont un pouvoir d'achat assez respectable. Il faut le dire clairement. Donc, comment donc expliquer qu'une aussi forte communauté soit incapable de faire des sacrifices financiers pour libérer le Cameroun? Comment expliquer qu'une aussi forte communauté prétende se battre pour libérer le Cameroun? Une aussi forte communauté prétend avoir des projets au Cameroun. Comment expliquer cela? Et on ne voit aucun résultat, on ne voit rien. Je vais vous dire une chose. Une révolution pour libérer un pays, pour faire fonctionner un pays, il faut que les uns et les autres fassent des sacrifices financiers. Imaginons un seul instant que les ingénieurs camerounais d'Allemagne avaient décidé de contribuer véritablement, de contribuer à l'initiative du président élu, suivi Cameroun, ça vive à l'initiative. Je peux vous assurer que juste l'Allemagne, en un mois, juste les ingénieurs camerounais d'Allemagne en un mois auraient cotisé plus d'1 million d'euros. Je suis personnellement ingénieur également, j'ai étudié ici, Cologne, l'Université des sciences appliquées de Cologne, génie informatique. Nous sommes plus de 15 000 en Allemagne. Et je peux vous assurer que les ingénieurs camerounais d'Allemagne peuvent se permettre de sortir 100 euros chaque mois. Imaginons sur les 15 000 au moins minimum, et on est plus de 15 000. Imaginons que 10 000 ingénieurs camerounais dans ce pays sortent 100 euros. 10 000 par 100 euros, ça fait combien? Ça fait 1 million d'euros. Ça fait 1 million d'euros. Mais on a eu des difficultés à atteindre le million d'euros. Que font ces ingénieurs camerounais d'Allemagne avec l'argent qu'ils gagnent? Que font-ils avec l'argent qu'ils gagnent? Mais ce qu'ils font, c'est aller blaser les Camerounaises et Camerounais au Cameroun avec l'argent qu'ils gagnent. Ils disent qu'ils font des business au Cameroun. Mais quel business peut marcher au Cameroun? Quel business peut marcher au Cameroun avec le système du Tirambia? Quel business peut-il vraiment fonctionner? Il y a un manque terrible de sagesse, de solidarité véritable. C'est ça qui est triste. Pour libérer un pays, pour faire avancer un pays, il faut la solidarité. Prenons l'exemple sur le peuple juif. Prenons l'exemple sur les juifs. Les juifs sont solidaires. Les juifs sont solidaires, c'est ça leur première force. Ils sont solidaires financièrement. Si nous autres, on ne peut pas se lever et faire preuve de solidarité financière, alors nous ne serons rien. Remarquez une chose, les juifs sont représentés partout. Et c'est parce qu'ils sont solidaires financièrement. Dans tout, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul parlement des pays les plus puissants du monde où les juifs ne sont pas représentés. Ils sont représentés partout, dans les pays les plus puissants du monde. Et ça se fait de façon financière. Ça se fait de façon financière. Je le dis ici, les ingénieurs camerounais d'Allemagne, plus de 15 000, ont trahi le Cameroun. Ils ont trahi le Cameroun parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils sont égoïstes, ils sont nombrilistes. Ils ne pensent qu'à eux et voir leur propre famille. Il y en a ici en Allemagne, je vous le dis clairement. Il y en a, ils sont nombreux. Ingénieurs camerounais en Allemagne. Ingénieurs camerounais en Allemagne. Qui ont des salaires nets. Des salaires nets de 4 000 euros. 4 000 euros le mois. Les salaires vont jusqu'à 5 000 euros net.
Je ne parle pas de brut, net le mois. Voilà. Lorsqu'ils ont des salaires moyens, ils sont dans les 2500 € net le mois. Mais expliquez-moi comment est-ce que c'est possible que ces ingénieurs-là soient incapables de décider que, bon, ok, le Cameroun a aujourd'hui, depuis les années 60, depuis l'UPC de Oumniobé, le parti politique le plus emblématique. Ça veut dire, il y a un parti politique qu'on appelle aujourd'hui le MNC. Expliquez-moi comment, sur 15 000 ingénieurs comme en Allemagne, 10 000 sont incapables de décider qu'on va financer le MNC à hauteur de 100 € chaque mois, ce qui fera 1 million d'euros. 1 million d'euros par mois. Est-ce que vous imaginez ce qui peut être fait avec 1 million d'euros par mois dans le fonctionnement d'un parti politique historique comme le MNC? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui peut être fait avec 1 million d'euros par mois dans le cadre du lobbying? Je dis trahison. Trahison des ingénieurs camerounais d'Allemagne. Je ne parle pas des autres pays. Je parle juste de l'Allemagne. Je parle de l'Allemagne parce que moi, j'ai étudié dans ce pays. Moi, je suis ingénieur camerounais d'Allemagne. Moi, Djoko Christian, j'ai été exclu du groupe. J'ai été exclu du groupe. J'ai été exclu du groupe des ingénieurs camerounais d'Allemagne. J'ai été exclu de ce groupe il y a 2-3 ans, lorsque la révolution commençait, parce que je postais dans ce groupe des articles relatifs à la résistance. Ces ingénieurs camerounais d'Allemagne là, qui m'ont exclu du groupe, oui, ils m'ont exclu du groupe. Ils m'ont exclu de ce groupe-là. On s'est changé le Cameroun. Ils font semblant de penser que des petits projets, parce que voilà la mentalité, ils font semblant de croire que des petits projets à gauche, à droite vont sauver un pays. C'est la solidarité qui sauve un pays, ce ne sont pas des petits projets individuels. Nous tous, nous avons nos business au Cameroun. Nous tous, avant le début de cette révolution, nous avons nos affaires au Cameroun. Nous tous, nous investissons. Je ne peux plus rentrer au Cameroun, ça c'est évident. Pour l'instant, je ne peux pas y aller. Mais est-ce normal que je sois exclu d'un groupe, il faut le dire clairement, parce que j'y poste des articles relatifs à la résistance? Ces ingénieurs camerounais-là, ils pensent que le Cameroun va se développer comment? Ils pensent que le Cameroun va se développer comment? Ils sont nombreux ici. Ils travaillent dans des sociétés à Bosch. Et je parle là des plus grandes sociétés. Je parle là des plus grandes sociétés d'Allemagne. Il faut le dire clairement. Les ingénieurs camerounais en Allemagne travaillent dans les plus grandes sociétés de ce pays. Ma première fille, je rappelle ici, ma première fille est âgée de 16 ans. Ma première fille est âgée de 16 ans. Le jour où sa maman l'amène au lycée, le responsable du lycée lui fait comprendre que tu es une Camerounaise. Tu es une Camerounaise. Je vais vous le dire, ma première fille âgée de 16 ans. Ma première fille âgée de 16 ans. Tu es une Camerounaise. Et en tant que Camerounaise, le succès, ça veut dire ici, au lycée, tu vas réussir. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir. C'est ça qui est la réalité. La communauté camerounaise, les Camerounais sont reconnus en Allemagne comme étant des personnes intelligentes. Mais il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Le Camerounais, il est intelligent. Lui, ça, il n'y a pas de doute. Le Camerounais est intelligent. Il n'y a pas de doute. Il est intelligent. Mais il y a un problème fondamental chez le Camerounais. C'est l'absence criarde de sagesse. Car lorsqu'on n'est pas solidaire, lorsqu'on est incapable de faire preuve de solidarité, on ne peut pas prétendre se rapprocher même de façon asymptotique. Même de façon asymptotique de la sagesse. Regardez un peuple qui est incapable de copier ce qui est bien. Regardez, moi je parle de la communauté camerounaise en Allemagne et des ingénieurs particulièrement.
Je parle des ingénieurs en Allemagne particulièrement. Nous sommes plus de 15 000. Et je connais les salaires. Ça veut dire quoi? Le dernier, ça veut dire le dernier des ingénieurs ici là. Le dernier des ingénieurs, il est dans les 2500 € net. Il est dans les 2500 € net. Mais expliquez-moi comment ces ingénieurs-là soient incapables de dire que bon, ok, nous allons porter la révolution. Si la communauté camerounaise d'Allemagne d'ingénieurs décide aujourd'hui, si elle décide que on va changer les choses au Cameroun, si elle décide que on va peser lourd financièrement au niveau du lobbying, les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que je le redisais, comme je l'ai dit, il suffit d'1 million € chaque mois. J'ai dit, si on cotise chaque mois, j'ai dit, sur 15 000, juste 10 000 décident de cotiser. Juste 10 000 décident que bon, on va envoyer 100 € par mois dans les caisses de la révolution. Pour ne pas envoyer n'importe où, on a une structure qui est le MSC. Le MSC est le digne héritier. Le digne héritier de l'UPC des Oumniobé, dans le MSC du président élu. Son Excellence Kamto Maurice alias Sage est le digne héritier de l'UPC des Oumniobé. Si on décide de financer ce MSC, si on décide de le financer, si on décide que ce MSC aura dans ses caisses chaque mois un minimum d'1 million €, si on décide de le faire pendant 1 an, 2 ans, ça va accélérer les choses. Ça va accélérer les choses. Si on décide de le faire, ça veut dire que nous allons devenir une force qui sera écoutée partout. Il faut que ce direct soit partagé partout. Partagez ce direct. Je veux que les ingénieurs camerounais d'Allemagne m'écoutent. Je veux que les Camerounais du Cameroun m'écoutent. Car nous n'allons pas attendre que les uns et les autres, que les partenaires du Cameroun nous viennent en aide sans que nous soyons capables de leur démontrer que nous pouvons également vous apporter quelque chose de positif. Pourquoi est-ce que nous allons être aidés? Pourquoi est-ce que nous allons être aidés dans le cadre du lobbying par des personnes qui n'ont pas de problème? S'ils se rendent, mais pourquoi allons-nous être aidés? Donnons des raisons aux autres de nous aider. Nous voulons toujours la pitié. Nous ne sommes pas prêts à nous dépenser. On n'est pas disposé à faire le moins de sacrifices. Moi, j'ai vu des ingénieurs comme les d'Allemagne se vanter d'avoir sorti peut-être 50 €, 100 € pour suivi initiative. C'est une bonne chose. Mais l'effort ne doit pas être un effort temporaire. L'effort de guerre est permanent jusqu'à la victoire. L'effort de guerre est permanent jusqu'à la victoire. On ne doit pas laisser le financement du MSC, par exemple, entre les mains de certains individus. Chacun doit contribuer. Ça veut dire quoi? Si on décide que chacun, j'ai pris l'exemple des ingénieurs camerounais d'Allemagne, sur les 15 000, 10 000 mettre 100 € chaque mois. Je vous le dis, ça c'est le secret. En moins de 2 ans, le régime du tyran Biya tombe. Et je vous dis que ce régime tombe parce que ce régime utilise les mallettes d'argent, mais seulement les mallettes d'argent là, c'est l'argent du contribuable camerounais. Ça c'est le secret. C'est le secret pour faire tomber le régime Biya. Les peuples puissants de ce monde, les juifs savent comment ça se passe. Vous voulez faire tomber un régime, alors utilisez les mallettes. Je le dis, oh ha! Vous voulez faire tomber le régime Biya, utilisez les mallettes, sacrifiez-vous financièrement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le parti politique du président élu sur l'excellence Kamto Maurice alias Sage. Nous avons la chance là. Si je meurs aujourd'hui, j'aurais parlé. Si je meurs aujourd'hui, je vous aurais dit ce qu'il y avait à dire. Je vous aurais donné le secret pour la libération certaine du Cameroun. Si nous décidons
de financer le MSC, qui est la structure, la seule structure du Cameroun capable de faire un bon usage de ce financement. Si nous le finançons, le MSC va devenir une puissance dans le lobbying incroyable. Et je dis que juste les ingénieurs communaux d'Allemagne sont capables de le faire. Juste, je dis, je m'arrête juste au niveau des ingénieurs communaux d'Allemagne. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Chacun doit pouvoir le faire. Ils peuvent le faire. Ce n'est pas sorti 100 €. Ce n'est pas sorti 100 € qui peut dépasser un ingénieur ici. Chaque mois, 1 an, 2 ans. Et c'est ça qui fait la force du lobbying. La force du lobbying, on ne fait pas le lobbying. Oui, nous on fait du lobbying, mais vous savez pourquoi ça avance lentement? Vous savez pourquoi notre lobbying avance lentement? Parce que pendant que nous faisons le lobbying, le régime vient utiliser les mallettes pour faire taire les gens. Utilisons donc les mallettes également. Utilisons les mallettes. Lydie, c'est Baboski. Tu dis que la révolution, c'est pas pour un parti, mais tu racontes du n'importe quoi. Tu veux donc qu'on envoie l'argent où? Tu veux qu'on t'envoie l'argent à toi? On s'appuie sur une structure. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun depuis l'UPC, nous avons une structure sûre. Le problème justement de la révolution camerounaise, le problème c'est que il n'y a pas, au lieu de se baser sur la structure sûre qu'on a, on est en train de jongler à gauche à droite. Lydie Sebakowski, on s'appuie sur une structure. Et le MSC a des structures. Nous pouvons avoir, il faut le dire clairement, nous pouvons avoir avec le MSC ce que nous recherchons. Vous voulez qu'on envoie l'argent où? On a la chance, on a une structure qu'on peut décider. Chacun peut décider que bon, ok, j'envoie l'argent là-bas. Le MSC va travailler, le MSC est approuvé. Le MSC a déjà prouvé. Le MSC a déjà prouvé. C'est ça la réalité. S'il faut envoyer l'argent au MSC. Personne ne peut prétendre ne pas le savoir aujourd'hui. Même pour les prisonniers politiques, le MSC s'en charge. S'il faut envoyer l'argent au MSC. Le MSC a des comptes dans tous les pays. Le MSC a des comptes bancaires dans tous les pays de ce monde aujourd'hui. Il y a des communes, il y a des départements, il y a ceci. Donc tout le monde sait. Tout le monde doit pouvoir savoir où envoyer l'argent. Vous racontez que non, la révolution n'est pas un parti. S'il n'y avait pas eu l'ANC, est-ce que l'Afrique serait libre? L'ANC c'était un parti politique. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Je demande à toutes aux uns et aux autres de faire allégeance au MSC. Je dis bien de faire allégeance au MSC. Quand le MSC refuse de faire allégeance au MSC, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que vous croyez? Depuis aujourd'hui, je ne sais combien d'années, on a eu le SDF. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné avec le SDF. Si le SDF était sérieux, en 2008, on aurait empêché la modification de notre constitution. Cette modification de la constitution qui a entraîné finalement le génocide dans le Nozo et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a entraîné la continuité des hold-up électoraux. Je demande vraiment ici à tous les Camerounais, ingénieurs d'Allemagne, je leur demande de cotiser 100 € chaque mois. 100 € chaque mois dans les caisses. Ça veut dire dans les caisses du MSC Allemagne. Vous ne pouvez pas manquer de cotiser. Vous avez l'argent. Mais ce n'est pas possible ça. Allez
allez aller faire semblant que vous avez des projets au Cameroun. Je vous dis, quel que soit le projet que vous engagez au Cameroun, rien ne peut marcher tant que le système n'a pas changé. Et vous le savez. Vous le savez. Donc réveillez-vous. Si vous organisez les histoires comme les challenges camerounais, pour se faire voir, le Camerounais est champion. On va aller voir là, les ingénieurs, on vient draguer, on vient faire ceci. Réveillez-vous. Pour changer les choses, il faut les changer dans le fond. Si un pays avait déjà changé parce que chaque famille s'était arrangée à gérer son propre problème, mais ce que le Cameroun avait changé depuis longtemps. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a un membre de la famille en Bengue qui est devenu ingénieur ou bien qui est je ne sais pas quoi? Il faut changer globalement. Que les gens arrêtez d'être égoïstes. Et je vais dire ceci aux ingénieurs comme dans le monde. Sachez que nous autres, moi je suis ingénieur dans ce pays-ci. J'aurais pu également dire, je ne me mêle pas de ce combat. Mais depuis l'époque où j'étais étudiant, j'étais déjà en train d'enregistrer ma première manif. 2008. À Bonn. Chacun peut décider de s'occuper de sa vie. Mais pensons au Cameroun. Vous pensez quoi? Quand vous construisez des gros immeubles, des immeubles au Cameroun, vous êtes fiers quand vous voyez à côté c'est la poubelle? Vous êtes fiers quand vous voyez à côté c'est la poubelle? Vous êtes fiers quand vous voyez ce qui se passe avec Corona? Moi je dis j'ai eu honte. J'ai eu honte quand j'ai vu suivi Cameroun avec 1 million d'euros en l'espace de jeu. Il a fallu pour cela quelques mois. Alors que je connais les capacités. Je connais les capacités des ingénieurs camerounais d'Allemagne. Il faut dire la vérité. Je connais les capacités, il faut se dire la vérité. Lydie Kobakowski, tu dis, fils, tu ne comprends rien en politique, laisse les politiciens faire la politique. Je ne pense pas que même son président soit d'accord avec toi. Lydie Sebakowski, je vais te dire ceci, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais je vais être obligé de te dire ceci. Tu es une idiote. Tu es une idiote au carré. Et je vais même mettre ça. C'est même peut-être. Tu es idiote de façon exponentielle si tu veux que je dise comme ça. Plus que je dis que je ne comprends rien à la politique. Moi je vais te dire ceci. Je ne parle pas au hasard. Je parle après avoir étudié la politique. Et pas seulement celle du Cameroun. Pas seulement celle du Cameroun. J'étais pris l'exemple du peuple juif. Un peuple respectable dans ce monde. C'est un peuple qu'on retrouve partout. Partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul pays du monde où les juifs n'ont pas de l'influence. Tu penses que ça se passe comment, petite idiote? Je suis obligé de te dire, petite idiote. C'est ça le problème du Camerounais. Quand on lui parle, il veut jouer l'intelligent alors qu'il est bête. Vous êtes tellement intelligent, mais on voit le peuple sénégalais se lever pour libérer les prisonniers politiques. Votre intelligence, entre guillemets, vous sert à quoi? Vous jouez les intelligents alors que vous ferez que dalle. Vous ferez zéro. Ils sont nombreux, ces ingénieurs camerounais en Allemagne, qui jouent les intelligents. Je rappelle une fois de plus ceci. Il y a une différence entre être intelligent d'ailleurs et être diplômé. Parce qu'ils sont plutôt nombreux des diplômés. Pour être ingénieur, ce n'est pas difficile. Moi, pour être ingénieur, j'ai dû juste m'asseoir, travailler. Il faut juste s'asseoir. Pour être ingénieur, ce n'est pas la magie. Il faut s'asseoir, tu te concentres, tu travailles et tu vas voir ton diplôme. Combien sont ceux? Il faut bien que tous ceux-là qui sont ingénieurs ici en Allemagne, ils doivent reconnaître cela. Combien sont ceux qui se sont assis et n'ont pas eu leur diplôme? Combien sont ceux qui se sont assis et n'ont pas eu leur diplôme? Moi, je suis ingénieur comme là en Allemagne. Et je rappelle pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui veulent le savoir, il faut que je rappelle ceci. Je rappelle ceci. L'une des matières les plus difficiles de ma filière, j'ai étudié génie informatique, l'une des matières les plus difficiles de ma filière, dans les systèmes embarqués, on appelait ça hardware na programmierung. Ça veut dire la programmation rapprochée en français on appelle ça comment là? Le hardware na, les mots français le hardware na, en français on va dire
Donc pour ceux qui connaissent ce que les microcontrôleurs et autre chose, vous savez, lorsqu'on a un ordinateur, il y a ce qu'on appelle, dans un ordinateur, il y a le logiciel et il y a la partie qui est proche machine. Je crois que hardware, ça veut dire, on peut dire, proche machine, partie proche machine. J'ai étudié en allemand, donc je ne peux pas tout vous dire en français. Il faut que je regarde encore dans les trucs français pour savoir ce que ça veut dire. Mais vous parlez de quoi là? Moi, quand je vois ces ingénieurs qui ne sont pas capables de faire le sacrifice, j'ai vu certains, tu vois quelqu'un, il touche. Quelqu'un que lui, il a carrément 4 000 € net le mois. Il vient me dire avec joie qu'il a envoyé 40 € à SCSI, suivi Cameroun, ça va à l'initiative. Mais j'ai ri jaune. J'ai ri jaune, mais regardez-moi ça. Voilà quelqu'un qui a dans les 4 000 € le mois. Il touche bien plus que moi. Moi, j'envoie pratiquement 500 € à suivi Cameroun Initiative. Lui, il se réjouit d'envoyer 40 €. Il se réjouit d'envoyer 40 €. Mais ce qui m'a fait bien rigoler, c'est que celui-là, il a envoyé 50 000 € au Cameroun pour gérer parce qu'il était en train de... Il était en train de construire quelque chose. Il a été frappé avec force au Cameroun. Il est revenu vers moi pour pleurer que mes 50 000 € sont ceci. Mais je lui ai dit que mes gars, pendant qu'on travaille pour arranger les choses, vous vous dites que vous allez faire les choses derrière, non? Tu as pris tes 50 000 €, tu as envoyé au Cameroun, tu dis que tu fais les affaires, hein? Tu es dans 2 avions, dès que tu as un petit temps, tu es au Cameroun, mais on t'a frappé correctement. Qu'est-ce qui peut marcher au pays? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui peut marcher dans notre Cameroun là? Disons-nous les vérités. Disons-nous la vérité, qu'est-ce qui peut marcher? Quel est l'investissement au Cameroun où on peut avoir des garanties? Même le tyran Bia, je dis même les Sardinas savent, je dis même les Sardinas savent qu'il n'y a aucun investissement. Je dis bien, il n'y a aucun investissement au Cameroun où on puisse avoir des garanties. Je leur ai dit ici aujourd'hui, nous avons la capacité, nous Camerounais, je parle même juste des ingénieurs comme d'Allemagne, nous sommes plus de 15 000. Nous avons la capacité de changer le Cameroun. Moi je peux décider que chaque mois je mets 200 € dans la résistance. Moi du coup Christian, je peux décider et déjà je mets déjà de l'argent chaque mois dans la résistance. Je ne vais pas donner le montant. Je mets de l'argent chaque mois dans la résistance. Si nous décidons ensemble que chaque mois chacun met 100 €, ce sera plus facile pour chacun. Si nous décidons ensemble que chaque mois, chacun met 100 € pour 100, sur les 15 000 Camerounais, que 10 000 mettent 100 €, envoyez ça au MSC. Envoyez ça au MSC. Le MSC a plus de comptes bancaires ici en Allemagne. Envoyez ça là-bas. On va se retrouver avec un minimum d'1 million €. Et 1 million €, on devient des forces terribles dans le lobbying. On va parler de vous, même au Parlement allemand. Même au Parlement allemand, bon sang. C'est difficile de comprendre ça. Mais on va voir certains, ils vont dire, non mais si on met l'argent là-bas, mais les gens là, peut-être qu'ils veulent s'enrichir sur notre dos. Est-ce que le MSC n'a pas donné suffisamment de garanties? Le MSC n'a-t-il pas donné suffisamment de garanties? Le MSC n'a-t-il pas donné suffisamment de garanties? Je vais vous le dire. S'il y a une personne dans cette révolution qui ne fait pas allégeance au MSC, alors cette personne-là n'est pas révolutionnaire. Car dans toute révolution, il y a une personne qu'il faut suivre. Maintenant, je suis pas en train de dire que les méthodes doivent être les mêmes. On peut faire allégeance au MSC, on peut faire allégeance au MSC sans pour autant, je précise bien, sans pour autant suivre tout ce qu'il fait, faire tout ce qu'il fait. D'ailleurs, le président lui a dit que chacun use de sa méthode. N'importe qui peut sauver le pays. Mais posez-vous une question simple. Si on veut financer une structure fiable, c'est laquelle? On a le MSC,
On n'a jamais eu ça au Cameroun. Je suis obligé de le dire là. Vous dites que vous êtes ingénieur. Mais vous ne pouvez pas réfléchir. Toute votre réflexion, c'est le cahier. C'est le cahier. Voilà le problème du Camerounais. Le problème du Camerounais, ici, tous ceux qui ont étudié ça en Allemagne, tous ceux qui ont étudié ça en Allemagne, qui vont suivre ce que je te dis, les Allemands appellent ça schéma F. Quand nous, on était à l'université, on parlait de schéma F. Schéma F. Et ils disaient schéma F, vous faites, qu'est-ce que ça s'entend? Ils disaient schéma F. Schéma F signifie que quand tu pars à l'examen, tu as déjà une idée un peu. Et on a ce qu'on appelle les Mustaklasu. Mustaklasu, c'est un exemplaire. Ça veut dire c'est un exemple d'examen. Ça veut dire avant d'aller composer un examen. Parce qu'il faut dire ça aux Camerounais. Avant d'aller composer un examen, tu as le Mustaklasu. Si tu parviens à résoudre, une dizaine, 5, 10 Mustaklasu, ça veut dire 10 exemples d'examen, tu es presque sûr de valider. Tu es presque sûr de valider. Il faut dire la vérité. Moi j'ai étudié ici. Je vais vous rappeler ceci. Moi je suis parti à l'examen de mathématiques. Je vous le dis, je suis parti à l'examen de mathématiques. On appelle ça Math 1. Pour ceux qui sont ingénieurs comme en Allemagne, Math 1. Les livres qu'on utilisait, c'était l'auteur Lothar Papula. Lothar Papula. Je suis parti en Math 1. Je ne savais pas que, non, il fallait, ça c'était mon préjugé. Je ne savais pas qu'il fallait amener ce qu'on appelle les... parce qu'ici en Allemagne, quand on peut composer un examen, il y a ce qu'on appelle les... on peut faire des notes. Ce n'est pas comme au Cameroun où quand on peut composer, tu dois venir là avec juste les feuilles vierges. Ici en Allemagne, quand tu peux composer un examen, quand tu peux composer un examen, tu as le droit de faire des notes. Tu as le droit d'avoir ce qu'on appelle, ils appellent ça Formelsammlung. Tu as le droit d'avoir le Formelsammlung. Ça veut dire, tu as le droit d'avoir un papier sur lequel tu as tes formules. Tu as juste mis les formules. Or en Allemagne, pour ceux qui connaissent les mathématiques, vous avez tous fait mathématiques au Cameroun. Ici en Allemagne, on n'utilise pas les discriminants. Et quand on fait les filières d'ingénieurs, je vous le dis aujourd'hui, quand on fait les filières d'ingénieurs en Allemagne, quand tu viens tracer la fonction, moi, le professeur l'époque m'envoie au tableau. Je me lève là, on lâche une fonction. Va, je me lève, qu'il faut aller résoudre la fonction. Je pars résoudre la fonction, je tape la fonction, je dis, bon monsieur, je tape là que dérivée, je commence par la dérivée première. Je lance la voie, il y a une dérivée première. Je tape encore, dérivée seconde. Et je tape que bon, là il y a ce qu'on appelle, voilà, là où il y a le point de, là où la courbe change, voilà, là où la courbe change de direction. On appelle ça comment? Voilà, je tape pour la dérivée seconde pour trouver ce point-là. J'avais tout tapé. Je tape, je tape les titres, je sors la courbe. Tchac, 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 je sors tous les tableaux de variation, tout. Je sors tout, je sors la courbe. Le point de, voilà. Il y avait le point d'inflexion. Je sors les asymptotes. La classe, là, parce que moi j'étudie à l'université des sciences appliquées et je veux vous dire ici, parce que quand je parle aux ingénieurs, il faut qu'ils comprennent que nous tous, on est partis dans ces écoles et on a eu des diplômes. Quand je termine la fonction, tout tracé, je dessine après tout ce que j'avais écrit. Et justement, je voulais rappeler ceci. J'utilise justement les discriminants. J'utilise les discriminants. En Allemagne, on n'utilise pas les discriminants. Pour tous ceux qui ont fait les mathématiques au Cameroun, on n'utilise pas le discriminant. Le discriminant n'est pas connu des Allemands. Le discriminant, c'est l'affaire des Français. Le discriminant, c'est l'affaire des Français. En Allemagne, on utilise ce qu'on appelle le PQ-Formel. C'est le PQ-Formel. J'arrive là, je tape. Moi, j'avais toujours mes affaires de discriminants dans ma tête. Je sors discriminant. Je tape la fonction. Je termine la fonction propre. Là, je dis que, comme quand on est dans les universités de sciences appliquées, vous n'êtes pas nombreux en salle. Parce qu'il ne faut pas confondre
l'université des sciences appliquées, qui est un peu comme l'école polytechnique, vous n'êtes pas nombreux à salle, et l'université elle-même. Parce qu'il y a l'université des sciences appliquées et l'université. Je termine la fonction, le professeur me regarde très souriant, la salle de classe est silencieuse. Parce que quand on vient faire les études pour ingénieur, j'ai bien précisé, on a les livres qu'on appelle les livres de Lothar Papula. Les livres de Lothar Papula. Allez chercher Lothar Papula. Papula. Mathématiques fut ingénieur. Mathématiques, maths pour les ingénieurs. Lothar Papula. Pour ceux qui veulent, Papula, allez taper. Mathématiques fut ingénieur. Mathématiques pour ingénieur. Lothar. L-O-T-H-A-R. Papula. P-A-P-U-L-A. Je termine la fonction. Le professeur va t'asseoir. Va t'asseoir. Je pars m'asseoir. Il dit, sehr gut. Sehr gut. Aber, lass euch nicht erschrecken. Et là maintenant il s'adresse, quand il dit lass euch nicht erschrecken, il s'adresse maintenant aux autres étudiants. Ne vous laissez pas effrayer parce que vous venez de voir. Parce que c'était une démonstration de force. C'était une démonstration de force. Le professeur dit maintenant, bon, aber wir werden, das ist sehr gut gemacht, aber wir werden das hier nicht verwenden. Was wir machen werden, das wird viel leichter sein. Also lasst euch nicht erschrecken. Vous comprenez ça? Ça veut dire, le professeur dit, ne vous laissez pas effrayer, ce qu'il a fait est excellent, mais nous n'allons pas travailler ainsi. Nous n'allons pas travailler ainsi. C'est là où le professeur maintenant, il efface une bonne partie de ce que j'ai fait, il laisse la coupe. Il laisse la coupe et il lance la solution allemande. C'est ainsi que le discriminant d'ailleurs disparaît. Il n'utilise plus le discriminant que nous utilisons simplement au Cameroun, il ne l'utilise plus. Et très intéressant, voilà là où quand même, il faut le dire clairement, mathématiques fait ingénieur, maths pour ingénieur. À ce niveau-là, en mathématiques, lorsque tu donnes une courbe, on n'attend pas de toi que tu fasses encore, tu sortes encore les tableaux de variation, ceci, non. Quand tu as une courbe, tu vois déjà que bon, ok, c'est une courbe où il y a peut-être un x carré quelque part. Tu sais déjà que, évidemment, c'est une courbe, c'est une parabole, c'est une espèce de parabole, qu'il y aura un truc parabolique. Dans les premiers trucs, l'ingénieur lui réfléchit rapidement que, ok, ce qui m'intéresse, c'est de trouver déjà là où il y aura le sommet. Vous comprenez un peu ça? À quel niveau il y aura le sommet? L'ingénieur, lui, il te trace la courbe rapidement. Et c'est important, c'est d'autant plus important que dans des matières comme analogue, signal ou système, analyse des signaux et des systèmes. Discrète, pas analyse, mais les signaux et systèmes analogues. Discrète, signal ou système. Les signaux discrets. Les systèmes et signaux discrets. Ouais, dans les matières comme celle-là, on n'a pas le temps à perdre pour dessiner une courbe avec les, on appelle ça comment? Avec les tableaux de variation et autres. On doit déjà avoir une idée lorsqu'on voit une courbe. Lorsqu'on te donne une courbe, une fonction, tu dois savoir, tu dois rapidement savoir à quoi la fonction va ressembler et puis tu traces ça. Parce que lorsqu'on est dans un niveau avancé de l'ingénierie, on n'a pas le temps à perdre avec certaines choses. On doit pouvoir tracer la courbe rapidement. Voilà la force de l'allemand. Il te regarde la courbe, il te dit, il peut te dire que la courbe sera comme ça, comme ça, comme ça là. Il te sort les points essentiels de la courbe. Oui, je l'ai dit à tous ces ingénieurs d'Allemagne. J'ai étudié dans ce pays. Ouais, il y a signal Übertragung, oui. Signal digital et signal Übertragung. Voilà, effectivement. Je pense que toi, révolutionnaire comme toi, si je te parle des Matchet Filter Empfänger, tu vas savoir ce que c'est.
Machet Filter Empfänger. On a tous étudié dans ce pays. On a eu des diplômes ici. Mais je demande donc à ces ingénieurs d'Allemagne de faire preuve d'amour de la patrie. Il ne faut plus faire semblant. J'ai demandé à un ingénieur l'autre jour que, mais il faut virer 100 € chaque mois au MRC. L'ingénieur m'a regardé scandalisé. Je vois quelqu'un qui m'énerve, qui a 3500 €. 3500 € net. Je ne parle pas de brut. Cette personne qui est en proche, 3500 € net de salaire par mois, je lui demande de virer chaque mois 100 € à MRC. Que non mais, j'avais viré 100 € pour suivre Cameroun. On vous a dit que la résistance c'est une histoire que tu vis 100 € en une année. Vous pensez que la résistance fonctionne comment? Vous pensez que les prisonniers politiques s'en sortent comment? Et ça aboutit à quoi? Il y a plusieurs organisations louables que je vois. Je vois, il y a les United for Cameroon, les Yes Weekend Cameroon, c'est VCV, Cameroon Weekend et tout. Oui, qui ont des objectifs positifs, il faut le dire clairement. Mais ce n'est pas normal que nous, Camerounais, on a la bénédiction. Nous sommes bénis avec le MRC. Au lieu de financer le MRC, on va à gauche, à droite. C'est pour ça que ça n'avance pas. Et je vous le dis, le secret des Juifs, il faut que, je dis, partagez-moi ce direct. Si je meurs aujourd'hui, j'aurais parlé. Si je dois mourir aujourd'hui, je vous ai donné le secret. Je vous ai lâché le secret. Je vous dis, le secret des Juifs, le secret des Juifs, c'est qu'ils sont financièrement présents. Et je dis ceci aux ingénieurs camerounais d'Allemagne. Arrêtez les conneries de challenge. Faites dans le sérieux. Si nous cotisons chaque mois 1 million d'euros, nous sommes capables d'influencer tous les partis politiques du Parlement allemand. Yes! Ja, das können wir machen. Wir können alle diese politische Partei von allen Fraktionen in der Bundestag beeinflussen. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Arrêtez l'égoïsme. Arrêtez l'égoïsme. Vous partez au pays, ouvrez vos petits business. Nous tous avons des business au pays. Moi, j'ai renoncé à mes business. J'ai renoncé à mes business au Cameroun. Parce que je me bats pour un peuple. Oui, je me bats pour le Cameroun. À quoi ça vous sert? Yeah. À quoi ça vous sert? J'ai ma question. À quoi est-ce que ça vous sert d'avoir une belle maison, d'avoir un château et tout près de vous? C'est la misère. Voilà ce qui est triste. Vous savez pertinemment que vous ne pouvez rien changer avec vos petits business au Cameroun. Il faut arrêter de faire semblant. Si vous pouviez changer quelque chose, le Cameroun aurait changé depuis longtemps. Depuis que chacun fait... Vous voulez arranger vos propres poches. Vous arrangez un peu vos familles et tout. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que quand les membres de vos familles sont malades au Cameroun, ils meurent également quand vous ne parvenez pas à les faire venir rapidement se soigner en Europe. Parce que, il faut que je le dise clairement, pour avoir le visa, nous tous sommes en Allemagne, on sait ça. Pour qu'un membre de la famille d'un X vienne en Allemagne, la procédure c'est compliqué. Ce n'est plus facile d'avoir le visa. Il faut prendre d'abord un rendez-vous. Il faut prendre d'abord un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Ça veut dire que vous tous là, vous faites semblant, vous pensez que... Arrêtez l'égoïsme. Même soigner vos familles, ce n'est pas possible. Si les membres de vos familles tombent malades au Cameroun, c'est la mort. Arrêtez les conneries, faire semblant. Je vois des histoires où on raconte que non, on doit cotiser maintenant pour les frais de santé. La diaspora n'est pas un service social. Mobilisez-vous, mettez l'argent là où il faut, financez la résistance et on libère le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Financer la résistance. Remarquez, on organise des manifestations. Je vais vous dire pourquoi en Allemagne, en fait, lors des manifestations, il y a moins de personnes qu'en France.
Le problème de l'Allemagne est que ils sont nombreux, ces ingénieurs. Ils n'ont pas envie de se mouiller. Ils ne vont pas dans les manifs parce qu'ils veulent gérer le bon petit business au Cameroun. Ils veulent rentrer, il faut le dire, ho-ha. Ils veulent rentrer baiser les filles au Cameroun, imposer les filles. Je ne peux pas nier. Moi, j'ai profité également de temps en temps de ce titre d'ingénieur camerounais en Allemagne. Lors de certains séjours au Cameroun, où quand même le fait de dire que je suis développeur de logiciels dans telle boîte, je crois que ça m'a ouvert quand même plusieurs jambes. Il faut le dire, voyez-vous. Mais je ne le dis pas avec fierté. Je ne le dis pas avec fierté. J'ai été sidéré au Cameroun de voir des gens m'accorder un respect que je trouvais abusif. Mais j'ai vu des gens au Cameroun m'accorder un respect que je trouvais abusif pour ma petite personne. Mais j'arrive là, des gens que c'est moi qui dois dire que non, je dois me mettre, mais c'est moi qu'on a, mais c'est à peine que on va pas dire, on m'appelle pas papa. J'ai vu des gens au Cameroun qui disent qu'ils pouvaient mourir pour moi. Ils pouvaient mourir pour moi, je dis, ils pouvaient mourir pour moi. Moi si, je regarde et je dis que c'est pas possible ça. Mais je ne suis qu'un farceur. Ouais, ok, on dit ingénieur camerounais. Moi je vous le dis, tout le monde peut être ingénieur camerounais dans ce pays-ci. Donc que les autres arrêtent de vous raconter des conneries. Moi je suis ingénieur camerounais. Je le dis ici là, que les gens arrêtent de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ici en Allemagne, l'école est plus facile qu'au Cameroun. Je le dis, qu'un ingénieur vienne me dire le contraire. Qu'un ingénieur camerounais vienne me dire le contraire, l'école est plus facile ici en Allemagne qu'au Cameroun. Parce qu'ici en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle schéma F. Ils appellent ça schéma F. Tout ce qu'ils veulent ici en Allemagne, c'est la discipline. Si tu es discipliné en Allemagne, virgule, je dis bien, si tu es discipliné en Allemagne, virgule, tu vas au cours, virgule, tu vas à ce qu'on appelle, parce que lorsque vous faites le cours pendant le semestre, après le cours, lorsque la période des examens arrive déjà, il y a ce qu'on appelle on appelle ça, bon, ça fait longtemps, j'ai terminé les études il y a longtemps, on appelait ça le clausur, on appelle ça comment là? Il y a le probe clausur. Oui, ceux qui ont étudié, suivez ça. Je vous dis, vous les ingénieurs camerounais d'Allemagne, je suis obligé de vous dire aujourd'hui, hein, je vous dis, mes billets là, et je vous le dis parce que vous trahissez le Cameroun, mes billets là, ce n'est pas possible ça. On ne peut pas avoir plus traître au Cameroun que vous, parce que vous représentez la première puissance financière, ça veut dire de la diaspora. Mais vous prenez la tête. Je dis aujourd'hui publiquement, être ingénieur camerounais, être ingénieur en Allemagne, pas camerounais, être ingénieur en Allemagne n'est pas difficile. Il suffit d'avoir la discipline. Et la discipline là, les Camerounais l'ont. Quelqu'un ne peut pas être sorti du Cameroun avec un bac C ou un bac D. D'ailleurs, je vais même vous surprendre. J'en connais même avec le bac A qui sont devenus ingénieurs. Je vous dis, je vous le dis, j'en connais avec le bac A. Avec le bac A qui sont devenus ingénieurs dans ce pays. J'en connais qui sont partis du Cameroun, virgule, avec le baccalauréat A, virgule, et qui sont devenus ingénieurs en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, tout ce qu'on veut de toi, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu viens au cours? Est-ce que tu fais exactement? Ça veut dire, quand il y a ce qu'on appelle les périodes de... Quand il y a la phase des exercices, parce que quand il y a le cours, il y a les exercices aussi sur chaque chapitre. Il faut se dire la vérité. Sur chaque chapitre, il y a les exercices. Si tu fais tous les exercices, ça veut dire les exercices que le professeur fait. Tu viens de parler de tuteur, oui. Parfois, c'est même pas le professeur qui fait le tuteur. Parfois, c'est... vous savez, pour être tuteur, il faut avoir eu, sur certaines matières, de manière générale, au moins la moyenne passable. Ça veut dire, il faut avoir eu 3. Soit tu as eu 3, soit tu as eu 2, à partir de 2. Mais c'est en fonction des moyennes qu'il y a de la matière. Quand c'est une matière compliquée, on peut prendre un tuteur avec 3, qui est la mention passable. Mais quand c'est une matière
un peu plus costaud de là où c'était... Donc quand c'est une matière où les gens ont eu beaucoup de moyens, on va te dire, bon, pour être tuteur, il faut avoir eu la mention très bien, ce qui est 1 de 1 à 1,3, ou il faut avoir eu la mention assez bien qui est donc, après 1,4 à 2,3, un truc comme ça. Et là, tu es tuteur, tu peux... et puis tu gagnes un peu d'argent, hein, parce qu'il y a des étudiants justement qui sont tuteurs, des Camerounais, ils sont nombreux, les Camerounais qui sont tuteurs. Après le premier semestre, ils commencent à aller gérer les mathématiques et autres avec les autres. Et ils gagnent leur argent. Il faut dire la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y a des cours et il y a les exercices. Et parce que dans les cours ici en Allemagne, moi je parle de ce que je connais, ça veut dire, je parle là particulièrement des universités pour ingénieurs. Je vais parler de ce que je ne connais pas. Ici, chaque cours, ça veut dire quand vous avez le programme de cours, il y a aussi dans le même programme, on va te dire que bon, le lundi, il y a le fort leçon qui est le cours. Et le mercredi, tu as le Ubou. Parfois, tu peux avoir lundi, tu as le cours, mercredi, tu as le cours, et on te dit que vendredi, tu as le Ubou. Donc le cours, c'est fort leçon dans les universités ici. Fort leçon, c'est plus qu'on est dans l'université des sciences appliquées. Voilà. Et l'exercice, c'est les Ubou. C'est ça la réalité. Donc, tu fais le cours correctement. Si tu pars toujours au Ubon, parfois Ubon c'est justement un tuteur, ça veut dire c'est un étudiant qui, un semestre plutôt, 2 semestres plutôt, avait brillé sur cette matière, qui vient donc vous corriger les exercices parfois. Ça dépend des matières, ce n'est pas toutes les matières. Et il y a plusieurs Camerounais qui font ce job-là, il faut le dire. Il y a plusieurs Camerounais qui font ce job-là. Voyez-vous. Ils enseignent et tout. Ça veut dire ce n'est pas... Les Camerounais ne sont pas incapables d'apprendre et de transmettre le savoir. Et je l'ai précisé, c'est le schéma F. C'est le schéma F. Si tu as bien fait le cours, tu as bien fait le bon. Maintenant, pour ceux qui sont dans les universités de sciences appliquées, ceux qui ont fait les universités de sciences appliquées comme moi, ceux qui sont, contrairement à l'université où il y a difficilement ce qu'on appelle les practicums, dans les travaux pratiques, pour même aller à l'examen, pour avoir le droit de composer un examen, il faut passer le travail pratique, l'examen pratique. Ça veut dire, lorsque vous commencez l'année, de manière générale, il y a des matières qui ont des travaux pratiques qui s'étendent sur tout le semestre et en 2 phases ou 3 phases, ça dépend, 2 phases, 3 phases, il faut régler ça. Donc il faut que les ingénieurs camerounais d'Allemagne comprennent que ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont réalisé là, ce n'est pas la magie. Je vous assure, les Camerounais du Cameroun qui ont eu un bac C, bac D, tous peuvent être ingénieurs camerounais d'Allemagne. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité. Il faut se dire la vérité. Je le redis ici. Et aucun ingénieur camerounais d'Allemagne ne peut venir me dire le contraire. Tous les Camerounais du Cameroun qui ont eu un bac C ou même un bac D peuvent être ingénieurs camerounais en Allemagne. Il suffit d'être déterminé. Il suffit d'être déterminé. Ceux qui sont déterminés, je dis disciplinés, voilà, disciplinés et déterminés, ils parviennent à leurs objectifs. Ils parviennent à leurs objectifs. Donc, que les uns et les autres arrêtent. Concentrons-nous sur l'essentiel. Levons-nous et libérons notre pays, le Cameroun. Et je tenais à le dire dans ce direct. Nous avons la possibilité de libérer notre pays. Ça passe par un lobbying de grande envergure. Je demande donc aux uns et aux autres à se mobiliser financièrement. Cotiser au MNC. Donner la puissance au MNC car le MNC est une bénédiction pour le Cameroun, tout comme son président, qui est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ne laissez pas, certains m'ont demandé que est-ce que le MNC t'a dit qu'il a besoin d'argent? Moi je leur réponds, réfléchissez un peu, soyez moins idiots. Vous connaissez quelle résistance qui fonctionne sans financement. Et je parle bien d'un financement régulier, constant. Je ne parle pas d'un 100 € qu'on a donné une fois en passant. Je le dis, si nous cotisons chaque mois 1 million d'euros sur les 15 000 ingénieurs,
10 000 mètres, 1 million d'euros dans les caisses du MSI. En moins de 2 ans, on fait tomber le régime Biya. Parce que le régime Biya fonctionne également avec les mallettes. Le régime Biya fonctionne avec les mallettes, que je vous le dise, peuple camerounais. La politique, c'est ça. Et vous-même, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Camerounaises, Camerounais, ingénieurs camerounais d'Allemagne. Quand quelqu'un vient vous voir avec son problème, vous ne voyez pas ce que vous gagnez là-dedans. De manière générale, c'est difficile de prendre des risques. Mais lorsque les gens sentent que, mais ces gens-ci, mais ils sont venus nous voir hier, quand ils sont venus nous voir, ils ont sorti tel grand cadeau. Mais ils ont soutenu même notre parti. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On pensait que c'était seulement le mois dernier. Mais ils sont revenus ce mois-ci. Mais on va voir les gars se lever pour la cause, pour le problème du Cameroun. Les gars vont se lever avec la rage. En fait, quand vous allez voir la rage, les gars, quand les gars vont se lever, vous n'allez plus rien comprendre. Vous pensez que les Juifs, eux, ils prennent la force où? Après, ils vont se dire intelligents. Je dis une fois de plus, les ingénieurs camerounais d'Allemagne, c'est le schéma F. Tout Camerounais qui a eu le bac au Cameroun. Je dis bien tout Camerounais qui a eu le bac au Cameroun peut être ingénieur camerounais d'Allemagne. Ceux qui sont arrivés ici, là, ils n'ont pas pu terminer les études. Ceux-là, c'est parce qu'ils ont été détournés pour autre chose. Très souvent, soit ils étaient plus en train de travailler, de faire des jobs, soit c'est que leur famille, ils étaient obligés de faire des jobs effectivement pour envoyer l'argent à leur famille et tout. Voilà. Ils ne se sont pas concentrés pour certaines raisons. Voilà. Mais un Camerounais qui fait comme au Cameroun ne peut que s'en sortir ingénieur. Et je vous l'ai dit, les Allemands le savent ici. Les Allemands le savent. D'ailleurs, pour nos frères du Tchad, par exemple, quand ils arrivent en Allemagne, ils passent dans une école préparatoire. On appelle ça ici la Student College. Nous, les Camerounais, on va directement. On entre directement à l'université. Mais être ingénieur, comme je le disais ici, ce n'est pas l'intelligence. C'est juste la discipline. Donc, ingénieur comme l'Allemagne, arrêtez d'aller frimer au Cameroun devant la misère des Camerounais. Arrêtez de donner l'impression de tromper les Camerounais en leur faisant croire que vous pouvez changer le Cameroun en montant à 2-3 petits projets sous le système Biya. Levez-vous comme un seul homme. Finançons la révolution. Finançons le MSC. Je le dis, moi, Djoko Christian, opération 1 million d'euros chaque mois dans les différents comptes du MSC d'Allemagne. Je le dis, opération 1 million d'euros chaque mois dans les différents comptes du MSC d'Allemagne. Donnons-nous les moyens de notre politique. Influençons le monde. Si nous le faisons, je vous le dis, on va parler de notre communauté. Partout. Que ce soit au Parlement allemand, que ce soit au Parlement anglais. N'importe où on parlera de nous. Et je le rappelle encore, j'insiste sur cela. La force des tyrannies africaines, c'est la force des mallettes. Et leur mallette, c'est quoi? C'est l'argent du contribuable. Je vous ai dit, je vous ai tout dit. J'ai demandé à ce que ce direct soit partagé massivement. Car dans ce direct, j'ai dit beaucoup de vérité. J'ai donné le secret principal. Si nous finançons comme ça se doit, alors c'est la victoire. Vous pensez que le régime de Yaoundé a tout fait pour casser Suivi Cameroun? Pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé connaît ce que c'est que la puissance financière. Si nous finançons suffisamment le MSC, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la révolution la plus pacifique qui soit. C'est la révolution la plus pacifique lorsque vous financez un parti politique comme celui-là, qui veut prendre le pouvoir par les urnes. Je vous assure que le lobbying que le MSC va faire avec ce financement va faire en sorte que très rapidement, on va se retrouver avec la réforme consensuelle et effective du système électoral au Cameroun. Parce que pour cela, il faut le lobbying. Il faut un lobbying avancé. Et le lobbying avancé, je suis désolé, on ne peut pas voir les gens. Je suis désolé de vous le dire. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'on peut voir les gens les mains vides
Est-ce qu'on peut voir les gens les mains vides? Quand tu es misérable, tu arrives quelque part avec ton problème, on va toujours estimer que tu déranges. Mais quand tu arrives là, en homme sûr, on sent que non, tu es quand même un homme que quand tu arrives, tu as la politique de témoin. On te prend au sérieux. On t'écoute. Les gens commencent à parler de toi. On commence à parler de tes problèmes. Donc arrêtons de jongler. On a la chance qu'on n'a jamais eue. Nous ne sommes pas en 2008 où il n'y avait pas un parti politique capable. Nous sommes en 2021. Et nous savons qu'il y a le MSC qui est là, qui est capable. Le MSC qui continue de s'améliorer. Le MSC qui est depuis l'UPC, je dis bien depuis l'UPC, le premier parti politique du Cameroun pour le peuple camerounais. Nous l'avons. Alors levons-nous et mettons un terme à la tyrannie. Cela passe par nos actions. Donc toi, Eloge Constantin qui dit rêver toujours, je te bloque parce que tu n'as pas à venir de dire des conneries dans mon direct. Je te bloque immédiatement. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, que chacun réfléchisse. Et j'appelle encore, parce que c'est très important, j'appelle dans ce direct tous les résistants, indépendamment de leur groupe de résistance. Je les appelle à mobiliser pour le financement du MSC. Car un MSC puissant financièrement, c'est la fin de la tyrannie Bia. J'appelle tous les combattants dans ce direct. Kamwa la Panthère, Calibri Calibro, Max Seignon Ivoire, Kemta Emmanuel, Wanto Robert, tous ces combattants-là, Tayo Martin, Jif, Jimeli, il y a des noms que je ne vais pas citer, que j'oublie peut-être de citer, mais je les appelle tous dans ce direct. Je leur ai dit mobiliser pour le financement du MSC. Sandy Boston, Salomon Chapchet, mobiliser pour le financement du MSC. La Twins, mobiliser pour le financement du MSC. J'appelle tous les combattants qui communiquent. Stéphane Tchumbu, mobiliser pour le financement du MSC. Mobiliser pour le financement. Ça, c'est le secret pour mettre un terme à cette révolution. Le maréchal Nino mobilise pour le financement du MSC. Ça veut dire, vous ne devez pas faire un direct sans mobiliser pour le financement du MSC. Collins Nana mobilise pour le financement du MSC. Stevie Sam mobilise pour le financement du MSC. Arrêtez la guerre entre vous. Mobilisez tous pour le financement du MSC car la force financière du MSC dépend de notre succès. Le régime du despote Bia veut détruire le MSC parce qu'il sait quelle est sa puissance. Le régime du despote Bia n'a pas besoin d'une structure en face d'elle. D'ailleurs, le général hors hiérarchie, le lion du Sahel, Mamadou Mota, nous a clairement dit récemment, que tous ceux qui soutiennent le régime, c'est des gens que, excepté dans leur village, ils n'ont aucune popularité. Donc le régime de Yaoundé a peur d'une structure nationale telle que le MSC. Imaginez-vous qu'on finance le MSC, ça veut dire que même les populations vont adhérer encore plus facilement. Si nous finançons le MSC, ça veut dire que le MSC aura même la capacité de dire que bon, ok, voilà des points d'eau dans le Nord Cameroun qui ont été conçus par les financements reçus du MSC, par la caisse de solidarité du MSC. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens disent qu'ils veulent le changement, mais ils ne font rien pour cela? Donc j'appelle donc les combattantes et combattants à arrêter la guerre et à se concentrer sur l'essentiel, faire partie du régime Bia. Et pour faire partie du régime Bia, le moyen le plus facile, je vais vous donner le secret, financer la résistance, financer massivement le lobbying, car la force du régime Bia et de toutes les tyrannies france-africaines, de toutes les tyrannies, c'est le financement. Notez bien que, de manière générale, parce qu'il faut que je vous le rappelle, les dictatures france-africaines ont toujours, lors des élections en France,
apporter leur mallette d'argent. Si eux, ils utilisent l'argent dans nos caisses pour financer leur lobbying, alors cotisons nous-mêmes. Cotisons nous-mêmes et on finance le lobbying. Ça, c'est pour les ingénieurs camerounais d'Allemagne. Mais je dis au peuple camerounais du Cameroun, chaque Camerounais doit sortir 100 francs CFA chaque mois pour le MRC. Et les partisans et sympathisants du MRC sont nombreux. Ils se comptent par millions. Imaginons-nous une seule seconde. Imaginons-nous une seule seconde. Je dis bien une seule seconde. Qu'1 million de Camerounais chaque mois. 1 million de Camerounais chaque mois sortent 100 francs CFA pour le MRC. Parce que moi, je ne veux pas les histoires que on va faire ce mois-ci, le mois. Il faut financer régulièrement. Ça veut dire, je dis, 100 francs CFA par 1 million, ça fait combien? 100 francs CFA par 1 million, ça fait combien? Ça fait quand même énormément d'argent. On est dans 100 millions par mois. Ça veut dire 1 million de Camerounais avec juste 100 francs CFA peut nous mettre 100 millions par mois. 100 millions de francs CFA par mois dans les caisses. Vous imaginez l'impact de cela? Alors arrêtez de dire que vous aimez le MRC, que vous appréciez le travail qu'ils font, mais vous refusez de contribuer. Que chacun prenne ses responsabilités. Le combat pour la libération du Cameroun n'est pas une affaire individuelle. Il y a des gens qui sont venus se vanter devant moi des nouvelles affaires qu'ils ont entreprises depuis quelque temps et qui marchent. Mais je dis, bon, c'est très beau que les affaires individuelles marchent. Mais puisque tout est vanité, puisque nous allons tous partir, laisser tout sur terre, et que nous pouvons mourir du jour au lendemain, après ce direct, vous pouvez ne plus jamais entendre parler de moi, vous pouvez entendre parler de moi juste au passé. Puisque nous tous, nous allons prendre la route dans l'au-delà. Mais à quoi ça vous sert d'avoir des affaires qui ont marché, réussi et tout? De vivre une belle vie et quitter cette terre sans avoir apporté votre modeste contribution au bien-être de votre communauté ou de l'humanité? À quoi ça vous sert? Puisque tout est vanité, puisque nous allons tous partir, à quoi ça vous sert? Je le redis, mon combat est pour le bien-être de la communauté. Mon combat est pour le bien-être de la communauté. Et une communauté qui se porte bien, alors je suis heureux. Je suis heureux. Oui, on a des exemples. Vous pensez que si le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, était une personne qui menait un combat individuel, mais il n'aurait pas eu besoin de quitter le gouvernement du tyran? Ou même il aurait pu continuer à se consacrer à ses affaires? Réveillez-vous, Camerounaises, Camerounais. Je le dis donc au Cameroun. Opération 1 million de Camerounais minimum, 100 francs CFA chaque mois. En réalité, on peut mettre à 1000 francs CFA chaque mois. 1 million de Camerounais peut balancer ça. Donc, je vous ai donné le secret. Si vous ne voulez pas cotiser pour le MRC, qui est l'unique structure que nous avons, que nous ayons, l'unique structure en laquelle nous puissions faire confiance, depuis l'UPC de Oumniobé, de Félix Roland Moumier, de Hossein Dafana, de Ernest Wanji, si vous ne pouvez pas faire confiance au MRC du président élu son excellence Kamto Maurice Alias Sage, vous ferez confiance à qui? Non, disons-nous la vérité. Si vous ne pouvez pas financer cette structure-là, ce parti politique, cette organisation politique, vous ferez confiance à qui? Si vous financiez le MRC, comme ça se devait, on ne devait pas être là en train d'assister à des situations où il y a plusieurs organisations qui prennent de l'argent à gauche, à droite, comme ça, comme ça. On devait avoir un truc centralisé. Les affaires des prisonniers politiques, ça devait être bien géré. Donc tous les combattants, combattantes et combattants, j'ai cité le nom de certains. Excusez-moi, je n'ai pas mentionné d'autres. Donc les Gibson et tout. Voilà. On doit tous cotiser. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça qui fait qu'on respecte un peuple.
Si on n'est pas capable de s'asseoir, dire que bon, voilà une situation, on cotise, on fait ce qu'on appelle l'effort de guerre, alors rien ne peut marcher. D'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que nos frères anglophones camerounais font l'effort de guerre. S'ils ne faisaient pas des efforts, la résistance anglophone devait être à ce niveau. Mais moi, je vous appelle à faire des efforts de guerre pour mettre la pression sur le lobbying. Je vous ai dit comment ça fonctionne. Tous les tyrans france-africains fonctionnent avec les mallettes. Ça veut dire qu'ils puisent dans nos caisses. Vous pensez que les choses perdent le temps. Pourquoi? Les choses perdent le temps parce que le régime de Yaoundé puise dans nos caisses, pour corrompre à gauche, à droite. Alors, utilisons les mêmes méthodes que... Au lieu de cela, certains vont dire, non, mais non, si on cotise comme ça, on va peut-être enrichir les gens là. Il y a des gens qui prennent des risques, qui se sacrifient déjà pour ce pays-là. Il faut prendre des risques pour tout. Nous tous on met de l'argent. Quand tu mets l'argent sur une cause juste, avec le cœur, ça finit toujours par donner. Voilà tout. J'ai tout dit. Ceux qui veulent financer le MRC, ils savent où trouver les comptes du MRC. Dans les pays respectifs où ils vivent, ils savent comment faire le financement. Si vous avez la volonté, alors vous allez trouver où virer cet argent-là en tant que sympathisant ou même devenir des militants. Je vous remercie.